Poissons, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour vous présenter votre guidance pour le mois de mars. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. C'est une guidance générale comme d'habitude, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information. Et ça vous apportera du coup une guidance beaucoup plus complète. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici vous avez votre énergie générale pour le mois. Waouh! Grosse transformation pour vous. Les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a encore à travailler, l'événement important de votre mois, le sentimental, le professionnel et pour terminer la fin du mois. Ok, on a deux arcanes majeures et il n'y a pas de denier. D'accord, ok. Allez, on va détailler tout ça ensemble. Donc, votre énergie générale que vous portez avec vous pour le mois de mars, vous avez la transformation. La transformation nous parle évidemment de métamorphose, c'est-à-dire que on va se transformer, on va laisser l'ancien pour le renouveau, pour être quelqu'un de nouveau, pour avoir une nouvelle vie, pour avoir des nouvelles informations. C'est un peu à l'intérieur de vous, c'est un peu la chenille qui devient papillon. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que ça nous parle d'une mort symbolique. C'est-à-dire que notre ancien nous va mourir symboliquement pour laisser ce nouveau nous réapparaître aujourd'hui. Cette nouvelle personne qui va être beaucoup plus en adéquation avec ses valeurs, qui va être beaucoup plus heureux, qui va peut-être aller sur un chemin de vie qui lui convient mieux, avec une relation qui lui convient mieux, peut-être avec un travail qui lui convient mieux. Donc tout ça c'est extrêmement positif. Par contre, c'est pas si facile à vivre. Si certains se sentent un petit peu nostalgiques, un petit peu mal en ce moment, c'est tout à fait normal parce que la transformation nous demande de laisser son passé derrière soi. Même si votre passé a été chaotique, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, même si votre passé a été chaotique, il faut le laisser derrière. Et ça peut être douloureux, ça peut être difficile, parce qu'on laisse quand même quelque chose que l'on connaît pour avoir quelque chose que l'on ne connaît pas devant nous. Malgré tout, cette énergie ici, au mois de mars, elle va vous faire avancer, elle va vous faire grandir, elle va vous faire évoluer. Il y a des changements très importants, je pense, qui vont venir à vous. On va voir après avec les autres cartes, mais des changements très importants. C'est un grand nettoyage énergétique ici qui se produit en vous. Donc c'est normal si vous êtes un petit peu dépassé par les événements, mais il n'y a que du positif qui arrive derrière. Moi j'ai peu de crainte pour l'avenir pour vous aujourd'hui avec cette carte-là. Allez, les aspects positifs, les choses qui vont venir vous aider avec tout ça, vous avez le 7 d'eau. Alors, le 7 d'eau nous parle de plusieurs possibilités. On voit ici cette jeune femme. Donc elle est sous l'eau et elle a toutes ces possibilités-là qui s'offrent devant elle. Dans toutes ces possibilités, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, il y en a des mauvaises, il y en a des extraordinaires. Et elle va devoir se faire confiance et choisir la meilleure des possibilités. Et vu qu'on est dans l'aspect positif qui vous accompagne, moi j'ai vraiment cette sensation ici, en plus surtout avec la transformation, j'ai vraiment cette sensation que vous allez choisir la meilleure. Vous allez choisir la meilleure. En tout cas, il y a le déblocage d'une situation, ça c'est sûr. Avec cette carte, il y a quelque chose qui se débloque ici. Après,
Ça peut être difficile parce que vous allez devoir prendre une décision. Peut-être que cette décision, elle ne sera pas si facile à prendre, mais moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez choisir la meilleure. C'est un mois où vous allez donner la priorité à vos sentiments. Même si le choix que vous devez faire est en fonction d'un travail, vous allez réfléchir au niveau émotionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait plaisir dans ce travail-là? Qu'est-ce que j'aime dans ce travail-là, par exemple? Si c'est un choix sentimental, évidemment, on va aller écouter son cœur, ses émotions, ses sentiments. Moi, j'ai l'impression que c'est votre transformation qui va faire que vous allez avoir toutes ces nouvelles possibilités en face de vous. Vous laissez mourir quelque chose du passé, quelque chose d'ancien pour avoir toutes ces nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Maintenant, il va falloir choisir la meilleure et je pense que c'est ce que vous allez faire. Encore une fois, on va aller voir comment ça se développe. L'aspect négatif qu'il y a encore à travailler chez vous, on a l'as de feu. Alors, l'as de feu nous parle d'un tout nouveau départ, d'un tout nouveau commencement au niveau des opportunités. C'est-à-dire que l'univers, la vie, le hasard, peu importe aux choses à laquelle on croit, quelque chose vient frapper à votre porte. C'est une opportunité et elle vient vous annoncer, elle vient vous proposer un nouveau commencement, un nouveau départ. Ça se passe au niveau de votre cœur. C'est un nouveau départ passionnel. Ça va vous apporter peut-être aussi de la créativité, des nouvelles passions, beaucoup de désirs aussi pour quelqu'un éventuellement. C'est le feu que l'on a à l'intérieur de soi. C'est ce qui nous donne envie de vivre et de se lever le matin. Aujourd'hui, c'est dans les aspects négatifs qu'il y a à travailler. C'est-à-dire que il y a plusieurs choses. Soit vous attendez auprès de ce nouveau départ et c'est quelque chose qui n'arrive pas, donc ça crée des blocages. Soit on vous a offert plusieurs opportunités et vous avez eu du mal à les attraper. Il y a peut-être une sensation chez vous de stagnation ou peut-être une sensation de faiblesse, un certain enfermement. C'est tout ce qui va nous parler d'un manque d'énergie ici. Donc, mais moi, ça me paraît complètement normal. Vous êtes en plein processus de transformation, en plein processus de métamorphose. Vous êtes, votre ancienne personne est en train de mourir symboliquement. Donc, comment voulez-vous avoir un nouveau départ aujourd'hui? C'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Ça veut dire que ce nouveau départ, il va arriver à vous et il est important qu'il arrive à vous. Ça, c'est quelque chose qui est prévu pour vous. Donc attention aujourd'hui à ce manque d'énergie, à cet enfermement. Ne vous enfermez pas, même si c'est difficile avec toutes les situations actuelles qu'il y a eu. Ne vous enfermez pas, ne restez pas seul. Téléphonez à des personnes, etc. Parce que malgré le positif qui en ressort, l'énergie de la transformation est difficile à vivre sur le moment. Allez, l'événement important de votre mois, vous avez le 10 de feu. Ben oui, vous êtes seulement au 10 de feu. C'est pour ça que vous ne prenez pas encore ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Vous êtes au 10. Vous allez le prendre, ce nouveau commencement, j'en suis sûre. C'est pour ça qu'on vous demande d'y travailler aujourd'hui. On vous demande de vous préparer à ça parce qu'il arrive. Pour moi, il arrivera sur le mois d'avril. On verra ça. Mais c'est pour ça qu'on vous demande ici de travailler à ça. C'est parce que l'événement important de votre mois, c'est que vous êtes juste derrière ce nouveau commencement. Vous êtes à la 10. Vous êtes à la fin de ce cycle. Vous êtes prêt là, le mois de mars, ça va être le moment où vous allez tout lâcher. C'est la libération d'un poids qui est énorme. On voit très bien sur cette illustration
tous ces papiers-là, vous voyez, elle les brûle. Elle les brûle, elle les laisse s'envoler. Et tous ces papiers-là, c'est un poids énorme qu'il y a sur ses épaules. C'est beaucoup de responsabilités. C'est un fardeau. C'est peut-être un secret. C'est peut-être des douleurs physiques. C'est peut-être des problèmes familiaux. C'est peut-être des problèmes sociaux avec des institutions. Ça peut être des soucis professionnels. Ça peut être des soucis avec vos enfants, avec votre conjoint. Peu importe. Là, on est presque arrivé au burn-out et l'événement important de votre mois, c'est que vous brûlez tout ça. Vous vous en libérez. Donc peu importe ce que c'était, ça n'existera plus et c'est pour ça qu'on vous demande à travailler à ce nouveau départ parce que ce nouveau départ arrive. Il ne se fait pas au mois de mars parce que vous êtes en plein processus de transformation. Vous dites au revoir à votre passé ici. C'est un mois qui est quand même important parce que vous dites au revoir à votre passé. Vous dites au revoir à votre passé pour dire bonjour à ce renouveau. Donc, ici, toutes les pressions que vous avez subies pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, s'envolent et partent en fumée. Vous leur dites au revoir. Très très bien ici. Alors, la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez le 9 d'air. Le 9 d'air m'indique que vous avez eu beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de cauchemars, que dans votre tête, ça a été extrêmement compliqué pendant des mois. Vous n'endormiez pas de la nuit, vous étiez envahi par vos peurs, vous ne compreniez peut-être même pas votre propre réflexion. Je suis face à quelqu'un qui rumine beaucoup, qui rumine, le vélo dans la tête. Aujourd'hui, on a envie de changer ce dialogue intérieur. On a envie que tout ce qui est négatif se modifie en quelque chose de léger. Vous voyez ici, je ne sais pas si c'est des colombes qui sont représentés ici ou tout simplement des oiseaux. Mais ça nous donne l'indication à quel point on a envie que nos pensées deviennent légères. On a envie que nos pensées s'envolent. On a envie aussi nous-mêmes de s'envoler ici. C'est-à-dire vraiment de devenir plus léger. Cette carte, je pense qu'elle arrive pour vous rappeler que tout ira bien. C'est à l'intérieur de votre tête que ça se passe. C'est dans votre mental. Qu'est-ce qui fait... ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel, c'est pas ce que je dis. Mais ça veut dire que votre mental en rajoute. Peut-être que votre mental, d'un problème en fait 10 problèmes, je ne sais pas. Et ça concerne votre vie sentimentale ou en tout cas votre vie émotionnelle. D'accord? Donc avec des amis ou avec de la famille. On a ce mental qui nous joue des tours, donc on vient nous rappeler ici que tout ira bien et que il va falloir faire taire ce mental. Il va falloir se renseigner pour faire taire ce mental, je ne sais pas, peut-être des méditations, peut-être de regarder des vidéos sur YouTube qui vous aideront à apaiser ce mental ici, peut-être des soins énergétiques. En tout cas, on est dans le nettoyage des peurs ici et on va aller tenter de calmer son esprit. Donc, si on résume au niveau sentimental, émotionnel, que vous soyez un célibataire par exemple qui a peur de ne pas retrouver quelqu'un, qui a peur de la solitude, ici on va vous demander d'aller calmer tout ça parce que c'est que dans votre tête que ça se passe. À l'extérieur, c'est pas si mauvais, c'est pas si noir, ok? Pour les couples qui ont des difficultés, va falloir apaiser les tensions, va falloir apaiser vos peurs, vos angoisses, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui peut-être vous êtes en dispute. Ensuite, la sphère professionnelle, matérielle, financière, vous avez l'empereur. Ici, c'est une très très bonne carte, surtout sur le plan professionnel. L'empereur nous parle de structure, d'autorité. C'est un dirigeant.
il est maître de son destin, il est maître de sa vie, il est maître de son travail. Il va être même représenté, oui, par un grand patron. Alors, on n'est pas tous des grands patrons, tous les poissons ne sont pas tous des grands patrons, mais en tout cas, ça veut tout simplement dire que pendant le mois de mars, au niveau professionnel, matériel ou financier, vous avez une grande confiance en vous. Vous êtes calme, vous êtes organisé, il y a peut-être même un côté perfectionniste chez l'empereur. C'est lui qui dirige, c'est lui qui dit ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter. Peut-être que certains essayent de sauver leur entreprise ici, peut-être que vous avez beaucoup de travail, peut-être que pour certains, vous allez retrouver un emploi, vous allez reprendre cette posture-là. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de persévérance ici. Vous allez réussir ce que vous allez entreprendre pour le mois de mars, en tout cas. Si on parle d'un aspect financier, on a un excellent gestionnaire ici. Si vous aviez des difficultés financières, vous allez tout remettre en ordre, vous allez être, pareil, très organisé, très perfectionniste. Il y a une gestion qui se met en place. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui va venir vous aider. Mais en tout cas, il y a une gestion qui se met en place, donc très positif ici pour Mars. Et donc on termine avec la fin du mois. Les énergies vont être avec le 8 de feu. Ici, tout s'accélère. Tout s'accélère à la vitesse de la lumière. C'est énorme. C'est comme si vous aviez pris tout votre temps jusqu'à maintenant. Vous êtes dans votre processus de transformation. Moi, je pense que du moment où vous allez lâcher tout ça, lâchez votre poids, vos responsabilités, ce truc énorme. Du moment où vous allez lâcher ça, vous allez gagner ça. C'est-à-dire un changement extrêmement rapide, une prise de conscience. Tout s'accélère à la fin du mois. Peut-être même milieu du mois. Tous les événements de votre vie vont prendre une accélération. C'est-à-dire que on peut parler d'un tourbillon amoureux, on peut parler d'un tourbillon amical, d'un tourbillon au niveau de la famille. S'il y avait des soucis, d'un coup, vous savez pas pourquoi, d'une heure à l'autre, tout va s'arranger, tout va s'améliorer. Ça peut être un tourbillon personnel. Je me transforme et je me rends compte de plein de choses qu'il faut changer dans ma vie. Il y a un changement radical ici, hein, et extrêmement rapide. Aussi rapide que Internet, que la lumière, qu'un texto, qu'une parole en face en une seconde. Ça nous dit quand même que c'est la fin des tensions, c'est la fin des luttes. En tout cas, il y a une accalmie. Ça ne veut pas dire que c'est la fin pour toute votre vie. Il y aura toujours des difficultés dans notre vie. En tout cas, pour le mois de mars, ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a des tensions et des luttes qui s'arrêtent. Moi, j'ai la sensation qu'il va y avoir des rencontres fondamentales qui vont arriver, ou en tout cas des changements fondamentaux. Et par rapport à ces nouvelles rencontres ou à ces changements-là dans votre vie, vous allez être serein face à ça. Là, on va clairement vers un nouveau, vers un horizon nouveau. Là, on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'on vous donne ce nouveau départ à travailler, puisque je pense qu'il arrive vraiment début avril ou fin mars. Fin mars, début avril. Donc, on a pris tout notre temps ici, et d'un coup, au mois de mars, tout va s'accélérer. Peut-être que tout ce que vous attendiez, tout ce qui était un peu lent, tout ce qui était un peu lourd, va tout se modifier, va tout changer. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires mi-mars pour savoir ce que ça peut bien être, cette accélération, tous ces changements-là. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas du coup à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt. Merci infiniment pour vos messages, pour vos abonnements. Ça me touche beaucoup. Donc on se retrouve bientôt. Je vous embrasse bien fort. Et puis prenez bien soin de vous.